Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, primordial, continuel. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne déjà l'autorisation, Jésus, d'agir complètement à partir de mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi. Aussi, Jésus, sanctifie chacun de mes pas, divinise chacune de mes actions, viens regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, respirer dans mon souffle, viens dans chacun de mes battements de cœur, viens dans chacun de mes mouvements, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immerger en toi, que tout amène de la gloire, Seigneur, que toute ma vie puisse être une offrande éternelle d'amour, de louange, de bénédiction et de remerciement pour toi, que chacun de mes battements de cœur puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite, que chacun d'eux puisse être comme un milliard de je t'aime pour toi, au nom de tout, Seigneur, que chacun d'eux puisse t'offrir de la réparation, de la compensation d'amour, que chacun d'eux puisse t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te sont faites continuellement, Seigneur. Je veux te remercier, Jésus, pour tout ce que tu nous as donné dans le passé, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, tout ce que tu nous donneras dans le futur. Je veux te remercier de nous avoir donné ta maman, elle, la reine du royaume de la divine volonté, qui est si merveilleuse et qui veille sur chacun de nous, qui vient nous prendre dans ses bras et nous ramener à notre juste place dans ton cœur pour que nous puissions être consumés par ton amour et devenir nous-mêmes des véritables torches de tendresse, de lumière, de ta lumière à toi, Seigneur, de ta tendresse à toi, de ton amour à toi. Alors vraiment, nous te demandons, Marie, puisque tu nous as dit, voilà, à chaque fois que vous allez me le demander, je vous donnerai une petite gorgée de la divine volonté. Nous te demandons cette petite gorgée aujourd'hui. Nous venons nous blottir dans tes bras et nous venons vraiment nous laisser travailler par tes mains immaculées unies aux mains de Jésus. Jésus, merci également pour ton amour et ta miséricorde sans borne. Je te demande de venir disposer nos cœurs maintenant pour que nous puissions accueillir avec ton intelligence à toi, ta compréhension à toi, ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous puissions vraiment grandir dans cette ressemblance avec toi, qu'aucun mot ne soit perdu, que nous puissions vraiment digérer tous ces mots bénis, les comprendre et les mettre en pratique pour que nos vies portent de magnifiques fruits pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Je te demande, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Garde-moi toujours uni à toi dans ta vérité, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 mai 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Luisa qui parle. Je m'inquiétais à propos d'une circulaire que j'avais reçue de la maison de la divine volonté, cette maison que désirait tant le vénérable père Maria di Francia, qu'il attendait avec impatience et qu'il n'a pas eu la consolation de voir terminée et ouverte selon son désir. Voilà que finalement, d'après ce que disait cette circulaire, ce jour allait venir, et je me disais, est-ce vraiment la volonté de Dieu que j'aille là-bas ? Et les membres de cette maison seront-elles de vraies petites filles de la divine volonté ? Donc voilà, le confesseur de Luisa, Maria di Francia, qui est devenu Saint Hannibal, qui est devenu saint, souhaitait vraiment voir se créer une maison de la divine volonté, et vraiment il n'a pas eu la chance de son vivant de le voir. Et donc Luisa maintenant elle entend parler, elle s'inquiète à propos d'une circulaire relative à cette maison de la divine volonté. Elle se dit voilà, elle va voir le jour, est-ce que vraiment les personnes qui vont y vivre vont vraiment être dans la divine volonté, etc. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, chaque parole, chaque œuvre et chaque sacrifice accompli dans ma volonté est fait pour obtenir son divin royaume. Jésus dit, mais
arrête de t'inquiéter et de te poser des questions. En fait, chaque pas de plus fait dans la divine volonté fait descendre mon royaume. Chaque acte que tu fais, chaque ronde, chaque prière, chaque bénédiction que tu fais dans la divine volonté, chaque mouvement, chaque respiration, chaque sommeil, voilà, tout ce que tu fais dans la divine volonté fait venir mon royaume plus rapidement sur la terre. Et vraiment, s'il y a une maison de la divine volonté, c'est super, ça veut dire que plus de personnes vont s'y intéresser, et donc mon royaume descendra plus rapidement. Ses frontières en seront plus rapidement élargies. À chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté, les frontières du royaume sont élargies. C'est-à-dire que cela fait un effet boule de neige, mais un effet en cascade, un effet vertueux où d'autres âmes sont touchées. Donc maintenant, nous, à notre petite échelle, on est chez nous, on fait notre vaisselle dans la divine volonté, on dit viens Jésus faire ça en moi, je vais marcher dans ta divine volonté, je regarde dans ta divine volonté, je pense dans ta divine volonté, je dors dans ta divine volonté. Et bien tout ce que nous allons faire en union avec Jésus devient un divin éternel, et cela permet à d'autres âmes d'être touchées. D'autres âmes vont pouvoir recevoir cette grâce de découvrir les écrits du ciel, d'autres vont s'essayer à leurs premiers actes dans la divine volonté, d'autres vont se repentir, premier pas pour vraiment que le cœur puisse se nettoyer et vraiment connaître cette purification et recevoir tout ce que Jésus veut donner. Donc vraiment, il va y avoir des effets en cascade partout, les âmes du passé, les âmes autour de nous et les âmes du futur. Donc Jésus dit à Louisa, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, voilà, c'est quelque chose, c'est le plan de Dieu, comme on l'avait vu il y a quelques jours, c'est un plan d'autorité divine, donc cela se passera, et au plus il y a d'âmes qui s'y intéressent, au plus il y a de choses qui se mettent en place pour répandre et faire connaître la divine volonté, au plus cela fait plaisir à notre Trinité qui vraiment voit ce royaume pouvoir s'installer plus rapidement. Ma fille, chaque parole, chaque œuvre et chaque sacrifice accompli dans ma volonté est fait pour obtenir son divin royaume. De nombreux messagers sont envoyés vers la patrie céleste, porter la divine circulaire et la faire circuler parmi les saints, les anges, la reine souveraine et le Créateur lui-même, pour assigner à chacun la tâche de préparer les différentes choses nécessaires pour un royaume si saint, afin que tout puisse être fait avec bienséance, comme il se doit, et avec une divine noblesse. Donc Jésus dit, voilà, cette circulaire qui t'inquiète, etc., en fait, elle est déjà en train de circuler dans le ciel, dans les mains de tous les saints, des anges, de ma maman, de nous-mêmes, etc., pour que vraiment tout soit fait pour accélérer la venue du royaume. Donc vraiment, à chaque fois qu'il y a des petits pas pour essayer de diffuser, répandre les connaissances sur la divine volonté, pour vraiment toucher des cœurs, etc., vraiment le ciel s'y met aussi pour rivaliser avec ces actes faits sur la terre, pour vraiment que cela se propage plus rapidement et que plus d'âmes soient touchées. Ainsi, tous les habitants de la patrie céleste, cette circulaire en main, se mettent au travail pour accomplir leurs tâches et préparer tout ce qui leur a été confié. Donc voilà, dans le ciel, tout le monde bosse aussi pour que ce royaume si saint puisse s'établir sur la terre. Cette circulaire sur la terre fait écho à la circulaire céleste, et le ciel et la terre se mettent en branle, avec comme unique objet le royaume de ma divine volonté. La terre pour tout ce qui concerne l'ordre naturel, la cour céleste pour tout ce qui relève de l'ordre surnaturel. On dirait que le ciel et la terre marchent main dans la main et rivalisent entre eux pour voir qui mettra plus de hâte à préparer un royaume si saint. Donc dès qu'il y a des initiatives, d'essayer de faire connaître, de propager des connaissances sur la divine volonté directement, le ciel s'y met aussi pour rajouter des grâces, pour aider, etc., à toucher les cœurs disposés, etc., pour vraiment que cela puisse être accéléré. On dirait que le ciel et la terre marchent main dans la main et rivalisent entre eux pour voir qui mettra plus de hâte à préparer un royaume si saint. Vraiment, on voit bien que toute la cour céleste, les saints, les anges, la Vierge Marie, en fait, ils vont tous dans cet objectif-là que vienne s'établir sur la terre le royaume, puisque c'est le plan de Dieu et c'est ce que Dieu veut. Si tu connaissais la valeur d'un acte accompli dans ma volonté, comment il peut remuer ciel et terre, comment il peut se frayer partout un chemin. On le sait, donc vraiment on appelle la version de notre acte
parfait en fait, qui a été fait en Dieu. Toute notre vie a été faite en Dieu, tout est là en acte suspendu. Et donc quand on s'unit à Jésus, on reçoit cette version magnifique, cette version divine en fait. Et donc vraiment notre acte devient éternel, infini, fait par Dieu lui-même. On avait vu Jésus qui disait, mais je me fais spectateur et acteur. Donc j'assiste, voilà, je vois la créature qui remet en mouvement bien ce que j'ai fait, cet acte qui est fait pour elle, et vraiment qui vraiment le fait sien. Et je suis acteur parce que c'est moi qui vais agir en elle. Et donc tout va être magnifique. Un acte fait dans la divine volonté, eh bien, peut se frayer partout un chemin. Il peut remuer le ciel et la terre. Il se met en communication avec tout le monde et obtient tout ce qui n'a pas pu être obtenu par tous les autres actes ensemble, et cela depuis des siècles. Donc Jésus dit, voilà, un acte fait dans la divine volonté vaut même plus que la vie de tous les saints réunis, parce qu'il est fait par moi. Et donc il est absolument parfait, il rend gloire parfaitement à la majesté suprême. Vraiment, il rend gloire parfaitement à la Trinité. Donc même un tout petit acte comme je me mouche dans ta divine volonté, je tousse sur ta divine volonté, je dors, je marche, voilà les petits, je cligne des yeux dans ta divine volonté, que ce soit un petit acte aussi petit qu'un clignement d'yeux, ou que ce soit un acte voilà, qui dure 2 heures comme je fais tout mon rosaire dans ta divine volonté Seigneur, eh bien c'est la même chose. L'acte est parfait et rend cette gloire parfaite. Vraiment, il y a vraiment cette plénitude de gloire, d'amour, etc., qui est donné à la Trinité au nom de tous. Et donc cela vient vraiment pallier toutes les déficiences, tous les vides d'amour, tous les manques de retour et de réciprocité à l'amour divin. Il se met en communication avec tout le monde. Donc l'acte qui est fait dans la divine volonté, donc cela devient comme un soleil. Jésus l'avait dit à de multiples reprises, voilà, chaque acte fait en union avec moi, eh bien, est un soleil, c'est une nouvelle création. À chaque fois, je prononce mon fiat créateur dans l'âme. Donc dans l'âme qui agit dans la divine volonté, à chaque fois je prononce également la parole de la consécration. Voilà, cet acte devient comme une hostie. Donc je prononce ma parole de la consécration sur cette âme qui va agir en union avec moi. Et donc c'est magnifique, il y a de plus en plus de lumière dans cette âme en fait, qui se dépouille de plus en plus de ce qu'il y a d'humain. Au plus on va faire des actes, au plus notre âme va se nettoyer. Jésus vient à chaque fois retirer des choses mauvaises en nous. Et donc cette lumière éclipse les ténèbres de notre âme, mais éclipse aussi les ténèbres autour de nous. Cette lumière va rejaillir partout et va toucher bien, tous les cœurs de toutes les générations. Il se met en communication avec tout le monde et obtient tout ce qui n'a pas pu être obtenu par tous les autres actes ensemble, et cela depuis des siècles. Ces actes ne sont pas un seul soleil, mais autant de soleils que d'actes accomplis. Un acte, un soleil, un acte, une hostie, et ils forment le jour radieux et éclatant du royaume de ma volonté sur la terre. Les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui l'attirent. Un acte accompli dans la divine volonté, voilà, t'as un aimant en fait. On dit Jésus, je fais ça dans ta divine volonté. La Trinité vient s'installer, c'est la Trinité qui opère, qui agit. Jésus dit, voilà, moi je ne vais pas cohabiter avec le péché, donc vraiment je purifie votre âme en même temps. Je ne viens jamais m'installer seule, donc je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, avec mon royaume, mon trône, tous mes attributs divins, mes œuvres divines, voilà, il y a tout. Je viens avec tout, vous devenez propriétaire de cette source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, etc. Les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui attirent l'être suprême. Ce sont de douces chaînes qui lient la Trinité. Ce sont des ravissements dans lesquels la créature a le pouvoir de former l'extase de son Créateur, qui ravit comme en un doux sommeil par l'extase formée par sa créature bien-aimée, concède ce qu'il voulait donner depuis des siècles, mais sans pouvoir trouver celui qui, le faisant tomber en extase par son propre divin pouvoir, serait le vainqueur du royaume de sa divine volonté. Voilà, on fait un acte dans la divine volonté, c'est le plan de Dieu de toute éternité, voilà, qu'on revienne à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Et donc cela crée une telle joie dans le ciel, une telle extase de la Trinité, et bien que la créature est comme Jésus dit ici, le vainqueur en fait du royaume de la divine volonté. Elle vainc Dieu en fait. En fait, il y a vraiment le triomphe dans cette créature. La Trinité ne peut rien lui refuser, parce qu'un acte fait dans la divine volonté, une prière faite dans la divine volonté, eh bien Dieu entend sa propre prière, Dieu entend ses propres supplications, Dieu reçoit ses propres bénédictions. On donne Dieu à Dieu dans la divine volonté, on donne du divin à Dieu. Lorsque la créature agit dans mon fiat et forme son acte, Dieu se sent ravi, et dans sa douce somnolence, il se sent désarmé et conquis, et la créature devient le vainqueur de son Créateur.
Donc ça c'est vraiment quand on atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Bon d'abord, voilà, on reçoit le don de la prière, puis le don de notre sensibilité qui devient beaucoup plus accrue. Donc vraiment on reçoit l'ouïe divine, on reçoit la vue divine, on reçoit l'odorat divin, on sent beaucoup plus les choses, on voit l'amour de Dieu partout. Et puis on va recevoir le don de l'inséparabilité, on ne pourra plus rien faire sans Dieu. Et vraiment, on sera amené à appeler Jésus dans toutes nos actions. Et puis, on va recevoir cette victoire sur notre Créateur, où vraiment, quand toute notre vie devient un pur amour, quand toute notre vie devient divine, que vraiment tout est fait à 100% dans la divine volonté, et bien vraiment... chacun de nos gestes, chacun de nos regards amène la gloire complète à la Trinité. Et là, Jésus dit à ce moment-là, la créature devient vraiment le vainqueur de son Créateur, en fait. Ces préparatifs sont semblables à ceux d'un marié qui prépare la maison, la chambre nuptiale et tous les objets nécessaires afin que rien ne manque. Puis il passe à la tenue de cérémonie pour le mariage et les invitations sont envoyées. Tout cela décide le marié à faire ce que lui-même voulait. Mais si rien n'est préparé, le marié prend du temps et ne se décide jamais. Il se sent lui-même embarrassé et il se dit « Je dois me marier et je n'ai pas de maison, je n'ai pas le lit où dormir, je n'ai pas la tenue pour me présenter en futur marié. Quelle impression est-ce que je vais faire ?» Et nécessairement, il abandonne toute idée de devenir un époux. Voilà, Jésus dit, ne t'inquiète pas, tous ces préparatifs, cette circulaire qu'il y a ici sur la terre, cette circulaire relative à la maison de la divine volonté, eh bien, tu vois bien qu'il y a un écho dans le ciel, tout le ciel travaille également pour que vraiment il y ait de plus en plus de choses qui se mettent en place relatives à la divine volonté, pour que de plus en plus d'âmes puissent être touchées. Donc vraiment... tout participe vraiment au travail et à l'avènement du royaume de la divine volonté. Ce sont comme des préparatifs. Alors Jésus prend cet exemple, voilà, un marié qui met tout en place, qui va réserver une salle pour son mariage, qui a déjà trouvé sa tenue, qui a déjà booké les serveurs, etc. Eh bien, il avance quelque part vers la réalisation de son mariage, de ce qu'il le veut lui-même. Mais si rien n'est mis en place, eh bien peut-être qu'il va se décourager, il va dire de toute façon j'ai pas de tenue, j'ai pas de salle, bon tant pis cela peut attendre et finalement eh bien cela n'arrive pas. Donc voilà, tous ces préparatifs eh bien permettent de faire descendre le royaume de la divine volonté. De la même manière, ces préparatifs, les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires, sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Et mes connaissances sont comme le futur marié qui vient pour épouser les créatures avec des liens nouveaux, tout comme elles sont sorties de nos mains créatrices. Voilà, chaque connaissance vient nous épouser, vient vraiment nous rencontrer, vient nous façonner, nous travailler. Chaque connaissance est une vie divine que voilà, Jésus dit, je sors cette vie de moi pour vous la donner, pour que vraiment vous puissiez grandir dans cette ressemblance avec moi, que vous puissiez laisser vraiment le doux parfum suave de chacun de ces mots bénis, eh bien vous travaillez. Après quoi, je me sentais fatiguée, épuisée par les privations de mon doux Jésus. Je sentais que ma pauvre petite âme ne pouvait plus tenir sans celui en qui j'avais concentré tous mes espoirs et toute ma vie. Sans lui, tout ce que je faisais et qui m'avait été enseigné par Jésus me semblait être un jeu, des prières sorties de l'imagination et non à la gloire de Dieu. Voilà, Louisa, elle souffre toujours, mais on a vu bien hier, dans l'enseignement d'hier que Jésus a donné à Louisa, et bien que voilà, puisqu'elle est remplie de cette vie divine, cette souffrance est comme anesthésiée, c'est une souffrance sans douleur, une peine sans chagrin. Donc elle ressent cette souffrance, mais cette souffrance est totalement acceptée, puisqu'elle est vécue par Dieu lui-même dans son âme. Mais elle a quand même l'impression, cela l'amène quand même à douter que les choses viennent de Dieu. Parfois elle a l'impression que les prières sont sorties de son imagination, etc. Et je ressentais si peu d'ardeur en faisant mes rondes que je pouvais à peine continuer. Mais alors que, épuisée, je poursuivais mes rondes, je sentis Jésus qui me soutenait et me poussait dans le dos en disant. Donc parfois elle ressent un peu de découragement, mais on voit que Louisa elle continue tout le temps. Elle est tout le temps en train de faire ses rondes. Et Jésus lui a dit, c'est normal, tu es dans ma divine volonté, donc tu es vraiment dans ce flot continuel. Et donc vraiment, c'est moi qui t'amène à continuellement apporter de l'amour au nom de tous, bénir, louer, remercier au nom de tous, donner une réciprocité à notre amour, etc. Donc tu es dans ce flot continuel parce que tu es rempli de la divine volonté.
Et donc, elle continue malgré son découragement. Ma fille continue. Donc, vraiment, elle reçoit toutes les grâces pour. Donc, Jésus nous l'avait dit hier ou il y a quelques jours, et bien que voilà, son amour était jaloux pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Et a fortiori, Louisa, qui a ce rôle si important de former le royaume de la divine volonté en union avec Jésus. Il est de la dépositaire de toutes les connaissances irrelatives. Eh bien, voilà, Jésus dit, je protège jalousement ces âmes qui s'abandonnent entre mes bras. Et vraiment, je viens les ensevelir en fait de mes grâces et de mes bénédictions pour leur donner vraiment cette soif de toujours vivre en union avec moi et vraiment de se rapprocher chaque jour un peu plus. Je dilate leur cœur, je mets plus d'amour, je mets plus vraiment de possession en fait. Je donne à l'âme qui me dit oui en fait. Il y a vraiment qu'un petit pas à faire et ça c'est vraiment tout le secret de la vie dans la divine volonté. Il y a vraiment que le petit oui à donner. On donne l'autorisation à Jésus et de manière voilà, ferme et constante. Vraiment, Jésus nous demande cette constance, sinon il ne peut pas agir. Et donc, dans ce oui, eh bien, Jésus vient s'occuper de nous. Et après, il nous berce, il nous donne cette soif de continuer à lire. C'est pour cela, c'est incroyable. On est en train de lire ces 36 volumes continuellement. Car moi, c'est pas dans ma personnalité de lire tout le temps les mêmes livres, etc. Mais il y a quelque chose d'attirant, il y a quelque chose de divin, de céleste dans tous ces mots, on le sent. Jésus l'a dit, ce sont mes mots, ce sont mes écrits, et donc je viens séduire, et je m'occupe vraiment de votre âme. Je m'occupe, je ne vais pas vous lâcher, vous mettez un pas dans la divine volonté, et vous allez vraiment sentir la grâce en fait. Je ne laisserai même pas les âmes vivantes dans ma divine volonté mettre un pied sur la terre. Vraiment, je mettrai mes pas sous les leurs pour que vraiment ils ne sentent pas la terre mais qu'ils sentent mes pas à moi. Donc je me ferai vraiment la sentinelle de leur âme pour que ces âmes deviennent mes sentinelles et qu'elles puissent vraiment eh bien, se placer entre le ciel et la terre et m'offrir des réparations tout le temps au nom de tous en fait. C'est vraiment ça, on doit jouer un peu un rôle de tamis. Dès qu'il y a des choses mauvaises, des choses offensantes, des blasphèmes, des sacrilèges, voilà, des péchés d'hérétiques, d'infidèles, etc., eh bien, on doit réparer. On se place devant Jésus pour lui servir vraiment de protection, comme une grande palissade. Et on dit, Jésus, on va prendre à ta place. Voilà, toutes ces mauvaises choses, on les prend et on les refait systématiquement pour toi, en les plongeant dans ton acte unique et éternel d'amour. On les refait et on ne t'offre qu'amour, louange, bénédiction et remerciement à la place de ces offenses qui te blessent. Donc on se place entre Jésus et les hommes pour que Jésus ne reçoive plus toutes ces peines, toutes ces souffrances. On devrait pouvoir lui dire, Jésus, tu as trop souffert, maintenant stop. On est là pour te protéger, on est là pour t'aimer, pour te louer, pour te bénir, pour réparer voilà, toutes ces blessures que l'on te fait continuellement au cœur, qu'on fait à ta maman. C'est pour cela que les 24 heures de la Passion sont vraiment... c'est juste tellement magnifique parce que c'est un livre de réparation divine. On est continuellement à côté de Jésus et comme on l'a vu hier, Jésus nous le disait, voilà, en fait, l'intention devient directement un fait dans la divine volonté. Donc dans les 24 heures de la Passion, on se place à côté de Jésus et on a tout le temps l'intention de le consoler, on le prend dans les bras, on répare, etc. On répète tout ce que Jésus répare, on répète ses prières, on vient s'unir à ses souffrances, à ses peines. Et cela se passe. Et cela devient éternel en fait. Cela ne s'arrête jamais, cette réparation. Et donc là, Louisa, parfois, elle est un petit peu découragée de faire ses rondes, etc. Mais Jésus lui dit, continue. Tu ne dois pas vouloir t'arrêter. Tu dois savoir que tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs, qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner. Voilà, ça c'est incroyable, tout a été fait en Dieu, toute notre vie a été refaite en Dieu, parfaite, divine, incroyable. Elle est là dans l'acte unique et éternel de Dieu, donc on peut se servir et avoir accès en nous unissant à Jésus, à cette vie toute refaite et toute magnifique. Mais Jésus va plus loin et nous dit, pour obtenir le royaume, nous savons exactement combien d'actes la créature va devoir faire pour que voilà, tout le package arrive, combien d'actes elle va devoir faire pour être à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Ce qui nous pousse eh bien, à la constance et à la persévérance. Ça veut donc dire que ce n'est pas un acte qui va suffire. À chaque fois, il y a un petit nettoyage, mais notre âme est tellement engorgée qu'il faut vraiment du temps. Il faut beaucoup d'actes pour que vraiment notre vie puisse être toute lumière et glorifier parfaitement Dieu.
Et donc ça c'est très beau. Jésus dit, les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature, eh bien tout a été déterminé par l'être suprême. Tout ce que la créature va devoir faire, tout ce que la créature va devoir souffrir, tous ses soupirs, etc., pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir, le royaume de la divine volonté. Donc voilà, il y a un nombre d'actes et quand on va arriver à ce nombre, on va recevoir le package, on va recevoir, ça y est, le royaume sera établi dans notre cœur. Mais en attendant, eh bien, nous devons persévérer, faire ces actes. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. Voilà. Donc c'est vraiment génial parce qu'on aurait tendance à un peu se décourager en disant mais je vois pas les choses bouger de manière rapide dans ma vie. Mais si des choses s'opèrent, vraiment les premières choses que Jésus va faire, c'est vraiment nous dépouiller des choses du monde, nous donner vraiment cette sainte indifférence pour les choses ici-bas, vraiment nous accrocher de plus en plus à lui. On vient de le voir précédemment, Jésus va nous couvrir vraiment de ses bénédictions, va nous donner des grâces à n'en plus finir pour que vraiment on l'aime de plus en plus et qu'on retourne dans les écrits du ciel, la grâce de la constance, de l'abandon, vraiment tout cela il va nous engorger. Mais vraiment parfois on se dit mais on n'y est pas encore dans le royaume de la divine volonté, on n'y est pas, on le sent bien qu'on sort régulièrement dans nos volontés propres. Et Jésus dit, voilà, il va falloir un tel nombre d'actes pour vraiment que ce royaume soit pleinement établi dans ton cœur. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faites sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un petit autre soupir ou d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Voilà, ça va être un acte. On va dire, voilà, Jésus, je me mouche dans ta divine volonté. Et tout d'un coup, on va ressentir un truc, vraiment un feu dans notre cœur. Et on aura atteint ce nombre d'actes déterminés par la Trinité. Donc, comme Jésus en prend l'exemple ici, il suffit d'un petit soupir ou d'une petite prière et on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce ? Ah non, c'était la continuation de tous les actes de prière. Et si l'on voit que c'est par ce dernier qu'on l'obtient, c'est parce que c'est cet acte qui était nécessaire pour compléter le nombre établi par nous. Donc c'est pas le dernier acte qui va donner toute la grâce de la vie dans la divine volonté, la grâce d'avoir ce royaume dans notre cœur, etc. C'est la continuation. C'est vraiment l'enchaînement des actes, la constance. On fait nos actes, on fait nos actes. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait quand il va nous donner plus, à chaque fois qu'il donne de nouvelles grâces, etc. Par conséquent, si tu veux recevoir le royaume de la divine volonté, n'arrête pas. C'est pour cela qu'il dit tout à nous, continue, n'arrête pas, continue tes rondes, continue tes actes, voilà. Sinon, faute de cette longue chaîne d'actes qui va jusqu'au trône de Dieu, tu n'obtiendras pas ce que tu veux et que nous voulons aussi te donner. On veut la même chose que Dieu, on veut le royaume de la divine volonté et la Trinité veut nous donner ce royaume. Les actes sont comme les heures qui forment le jour et la nuit. Certaines heures forment le soir, d'autres la nuit profonde, d'autres l'aube, d'autres le lever du soleil et d'autres le plein jour. On a l'impression que quand c'est le plein jour, ça y est, on a le package. Mais en fait, c'est une continuation. C'est comme les heures. Eh bien, si on a l'heure du plein midi, de plein jour, de plein soleil, eh bien, c'est parce qu'il y a eu toutes les autres heures avant. Et s'il est minuit, c'est en vain que tu attendrais de voir le jour se lever. Il faut au moins que vienne l'aube pour appeler le jour qui s'approche, pour pouvoir admirer la majesté du soleil qui disperse les ténèbres par son empire de lumière, et mettant fin à la nuit, orne toute la nature et la fait se lever à nouveau dans sa lumière et sa chaleur, façonnant toutes choses de ses bienfaisants effets. Or, serait-ce peut-être l'aube qui aurait tout l'honneur de faire se lever le soleil ? Ah non, l'aube a été la dernière heure, mais si elle n'avait pas été précédée par les autres heures, l'aube n'aurait jamais pu dire « Je suis celle qui appelle le jour ». Tels sont les actes et les prières pour obtenir le lever du jour du royaume de ma divine volonté. Donc c'est vraiment la continuation des actes qui nous donnera le plein soleil de la divine volonté dans notre cœur. On sait que chaque acte amène plus de lumière, chaque acte est lui-même un soleil, mais si nous voulons que toute notre vie soit divine,
Voilà, on sait que chaque acte est une vie divine, que chaque connaissance est une vie divine. Mais si nous voulons que notre vie à nous soit toute divine, que nous soyons au pur amour, que nous soyons comme d'autres Jésus, comme des échos, des images de la Trinité, eh bien, il y a un nombre d'actes à faire dans la divine volonté. Et ce nombre est préétabli par Dieu. Donc ne nous décourageons pas. Vraiment, cet enseignement nous montre combien c'est Jésus et c'est vraiment la Trinité qui a tout entre ses mains. Donc nous devons faire confiance, persévérer. Peut-être que voilà, cela prendra toute notre vie. Si on n'a pas l'habitude de faire beaucoup d'actes, peut-être on en fait une dizaine par jour, eh bien voilà, peut-être qu'il faudra attendre jusqu'à notre dernier souffle et on ne connaîtra pas encore le plein soleil de la divine volonté dans notre cœur. Mais voilà, si vraiment on est persévérant et qu'on a envie d'accélérer un petit peu eh bien l'étendue, vraiment les frontières du royaume dans notre cœur, de le faire descendre plus rapidement dans notre cœur et dans tous les cœurs, eh bien, faisons plus d'actes, tout le temps. Faisons plus d'actes, puisque le nombre est prédéterminé. Alors, voilà, l'aube a été la dernière heure, mais si elle n'avait pas été précédée par les autres heures, l'aube n'aurait jamais pu dire « Je suis celle qui appelle le jour ». Tels sont les actes et les prières pour obtenir le lever du jour du royaume de ma divine volonté. Tous ces actes sont de nombreuses heures, et chaque acte a sa place d'honneur. Chaque acte est important et chaque acte nous fait avancer, même si on a l'impression que voilà, les choses avancent tout doucement, eh bien le Seigneur sait ce qu'il fait. Et c'est la main dans la main qu'ils appellent le soleil radieux de ma divine volonté. En plus, donc cela s'opère en nous, mais cela s'opère aussi autour de nous, dans tous les cœurs, vraiment. Donc vraiment, c'est pas perdu, chaque acte, il y a des milliers d'âmes sauvées, il y a des milliers d'âmes qui découvrent les écrits du ciel, qui reviennent à Jésus, etc. Donc il y a des choses incroyables qui se passent. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose, eh bien, pour un acte fait dans la divine volonté. Toutes vont recevoir quelque chose. Les âmes du ciel, les âmes du purgatoire vont être rafraîchies, les bienheureux, les saints vont recevoir une gloire accidentelle, vont recevoir des béatitudes nouvelles, etc. Donc vraiment, la Trinité, bien sûr, est glorifiée parfaitement. La création ressent une beauté, une fraîcheur nouvelle, etc. Et les âmes ici-bas, eh bien, reçoivent quelque chose. Donc des charismes, ou certaines vont vivre même un miracle de guérison, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons un acte dans la divine volonté. Nous en faisons hier, et nous en avons fait hier et nous en referons demain. L'acte final peut être comme l'aube, et s'il n'est pas accompli, l'aube est absente, et il est inutile d'espérer que son jour de lumière puisse se lever bientôt sur la terre. Un jour qui, façonnant et réchauffant toute chose, plus qu'un soleil, fera sentir ses effets bienfaisants et son régime divin, un régime de lumière, un régime d'amour et de sainteté. Voilà, nous y aspirons, Seigneur. Alors, aide-nous à tout le temps nous unir à toi, à vivre vraiment continuellement dans cette union sanctifiante avec toi. La même chose s'est produite dans la rédemption. La rédemption n'est pas venue avant bien des siècles, parce que les patriarches et les prophètes se trouvaient par leurs actes dans les heures de la nuit, et c'est de loin qu'ils attendaient le jour. Voilà, donc tout est organisé par Dieu, et pour la rédemption, bien, c'est la même chose. Vraiment, il y a une succession d'actes, il y a une succession d'événements, voilà, il y a eu les patriarches, les prophètes, etc. Et donc, le Seigneur tient tout entre ses mains. Lorsque la Vierge reine est venue, elle a formé l'aube, et embrassant toutes ensemble les heures de la nuit, elle a fait apparaître sur la terre le jour du Verbe, et la rédemption a été accomplie. Par conséquent, n'arrête pas. Voilà, je crois que c'est le mot d'aujourd'hui. N'arrête pas, ne perds pas courage, sois constant, sois persévérant. Voilà, on y va, unis-toi à moi, et tu verras, il y a des choses magnifiques qui vont se passer dans ta vie, qui se passent au moment où tu vas faire un acte, puisque un acte vaut plus que toute la création même. Un acte fait dans ma divine volonté vaut plus que la vie de tous les saints ensemble. Un acte est magnifique, un acte est lumière, un acte comprend absolument tout. Comprend tout. Un acte fait dans la divine volonté comprend tout. Et quand vous allez faire des actes dans la divine volonté, vous allez être relié directement à toute la création. Tout va résonner dans la création, sur la terre, dans le ciel. Donc c'est absolument magnifique. Voilà. Elle a fait apparaître donc sur la terre le jour du Verbe et la rédemption a été accomplie. Par conséquent, n'arrête pas. La série des actes est si nécessaire. La série des actes. Vraiment, le Seigneur nous appelle à cette constance vraiment qui est primordiale. La série des actes est nécessaire. Est si nécessaire que si tous ne sont pas accomplis, il y a risque que le bien désiré ne soit pas obtenu. Voilà, donc cela doit nous pousser à
faire encore plus que d'habitude. Vraiment, voilà, si on garde en tête qu'il y a un nombre déterminé, prédéterminé par Dieu, c'est juste magnifique en fait. On se dit, voilà, et pour chacun, eh bien, cela nous pousse à arriver plus rapidement. Voilà, je trouve ça magnifique. Merci Seigneur. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir, bonne journée.